L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à faire un ordre de grandeur. Étudions un premier exemple. Trouvons un ordre de grandeur de 37,8 plus 4,1. Cliquez sur pause si vous souhaitez répondre à la question. 37,8 est proche de 38. 4,1 est proche de 4. Ainsi, 38 plus 4 est égal à 42. La somme est donc égale à 42. On vient donc de trouver un ordre de grandeur de cette somme. Étudions un deuxième exemple. Trouvez un ordre de grandeur de 17,8 moins 2,3. Cliquez sur pause si vous souhaitez répondre à la question. 17,8 est proche de 18. 2,3 est proche de 2. Ainsi, 18 moins 2 est égal à 16. On vient donc de trouver un ordre de grandeur. La différence est donc proche de 16. Étudions un troisième exemple. Trouvez un ordre de grandeur de 99,99 fois 4,1. Cliquez sur pause si vous souhaitez répondre à la question. 99,99 est proche de 100. 4,1 est proche de 4. Ainsi, 100 fois 4 est égal à 400. Un ordre de grandeur du produit est donc 400. Le produit est donc proche de 400. Étudions un dernier problème. Sam est dans une épicerie. Il a pris une brique de lait à 1,08 €, des fruits à 2,49 €, du beurre à 1,06 €, de la farine à 95 centimes, des raisins secs à 2,06 € et du chocolat à 1,14 €. Sam arrive à la caisse et souhaite savoir rapidement si les 10 € qu'il possède vont suffire. Comment va-t-il faire? Si vous souhaitez répondre à la question, cliquez sur pause. Repérons, pour résoudre cet exercice, tout d'abord les informations importantes dans l'énoncé. Ici, il y a deux types d'informations importantes. D'abord, toutes les dépenses. 1,08 €, 2,49 €, 1,06 €, 0,95 €, 2,06 € et 1,14 €. Ce sont les dépenses. Il y a ce qu'il possède, 10 €. Et il y a un mot qui est très important, c'est rapidement. Il veut savoir mentalement, sans poser des opérations compliquées, il veut savoir si son argent va suffire. Ici, on va donc pouvoir utiliser un ordre de grandeur. Calculer le montant exact des courses n'est pas nécessaire. On peut le faire, mais ça va être long et donc ça va contredire le mot de la consigne rapidement. Donc ici, un ordre de grandeur de la somme à payer est 1 plus 2,5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2. En effet, 1,08 € est proche de 1. 2,49 € est proche de 2,5. 1,06 € est proche de 1. 95 centimes est proche de 1 €. 2,06 € est proche de 2. Et 1,14 € est proche de 1. En calculant ceci, cette somme est facilement calculable mentalement, ce qui nous donne 8,5. 8,50 € n'est pas le prix à payer, mais on sait que Sam va payer une somme proche de 8,50 €. Puisqu'il a 10 €, il a donc suffisamment d'argent. L'avantage d'utiliser un ordre de grandeur, c'est que c'est plus rapide. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas exactement combien il va payer. Voilà, c'était la vidéo « Comment calculer un ordre de grandeur ».